En consultation, on me pose souvent la question de ce qui provoque les crises de boulimie. Souvent parce que c'est tellement désagréable qu'on aimerait bien pouvoir arrêter d'en faire. Salut, c'est le docteur Mentali. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, autour des crises de boulimie et des crises d'hyperphagie. Définition! Une crise de boulimie, c'est quand on mange en perdant le contrôle et qu'on ingère des quantités très importantes de nourriture en peu de temps. Dans les suites, on se sent mal, hyper coupable. Et du coup, on a tendance à compenser cette prise alimentaire en vomissant, en prenant des laxatifs, des diurétiques, en faisant du sport ou encore en se restreignant. La boulimie, c'est l'association des deux. Mais du coup, si on se sent hyper mal et qu'on perd le contrôle, pourquoi on fait ça? Et surtout, pourquoi on recommence? Les crises peuvent être liées au fait de se sentir mal. On cherche à apaiser des émotions en mangeant. Vous comme moi, vous savez bien que quand on se sent pas au top, un bon carré de chocolat ou un peu de junk food, c'est pas de refus. Bah imaginez ça, ajoutez-y un soupçon de difficulté de gestion des émotions et paf, ils y passent les chocs à pic. Ou à combler une sensation de vide qu'on va chercher à remplir d'une manière ou d'une autre. Et se sentir plein après une grosse prise alimentaire, c'est relativement accessible. Mais le principal facteur inducteur de ces crises, c'est la restriction. Imaginez, vous avez faim, vraiment faim, mais votre frigo est aussi vide que l'espace neutre situé entre les oreilles de certains influenceurs. À chaque problème, sa solution. Vous allez faire des courses. Et là, je vous demande de fermer les yeux, peut-être de mettre sur pause et de répondre sincèrement à la question. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Allez-y, réfléchissez. Je vous explique. Si je me restreins, je crée dans mon cerveau une frustration. Vous voyez un enfant frustré? Votre cerveau, il est pareil. C'est-à-dire qu'il va vous parler tout le temps de l'objet de sa frustration. Et plus il est frustré, j'ai faim, plus il va y penser. J'ai plus d'envie. Et attention, il va pas penser à des brocolis à ce moment-là. Non. Il va justement vous faire penser à ce superbe réel Insta food porn avec le fromage dégoulinant ou ce splendide gâteau qui vous faisait de l'œil tout à l'heure quand vous passiez devant la boulangerie. Vous savez, celui justement que vous essayez d'éviter. Le fameux fruit défendu, qui en général n'est pas non plus un fruit. Alors, une fois la frustration passée, une fois l'envie assouvie, le risque de se dire « Ah, foutu pour foutu, je peux manger, je compenserai plus tard » est réel. Et c'est parti pour une compensation qui prendra souvent la forme de nouvelles restrictions. Et à partir de là, c'est le début du drame. Le cercle vicieux qui fait alterner frustration et perte de contrôle. Mais alors la solution, c'est quoi? D'abord, demandez un suivi. Mais surtout, d'abord, mangez. À votre faim, en fonction de vos envies, sans se frustrer, ça peut déjà largement apaiser les choses. Ça paraît simple dit comme ça, non? Quand ça l'est plus, c'est que c'est le moment de demander un accompagnement spécialisé. Vous voulez plus d'informations sur les sujets qui touchent de près ou de loin aux troubles des conduites alimentaires? Abonnez-vous, activez la cloche, posez vos questions en commentaire et surtout, prenez soin de vous.